Chers auditeurs de RLP, aujourd'hui, dans notre studio, nous avons deux touristes. Deux touristes qui viennent de Suisse, où ils vivent habituellement, et qui sont venus dans la région et qui ont profité de leur passage dans la région pour faire une petite escapade dans le Périgord. Alors, un de ces touristes connaît déjà le Périgord, puisqu'il y est venu en vacances déjà quand il était tout petit chez son arrière-grand-mère. Et il a décidé de montrer un peu le Périgord à ses deux camarades, qui sont son amie Alexandra, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en télétravail, et son autre ami Noah. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour parler de ce que vous avez vu en Périgord. Vous avez passé quelques jours seulement en Périgord. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Léo? Alors hier, ce qu'on a fait, c'est on a fait la descente de la Dordogne. On est allé à Bénac. On nous a remonté en navette et on a descendu 25 km en canoë. Donc on était à 3 sur le même canoë. La vallée des 6 châteaux, ça s'appelait. Voilà, donc vous avez admiré les châteaux au passage de la vallée de la Dordogne. Ouais, c'est ça, et les structures rocheuses, vraiment c'était des paysages magnifiques. On n'a pas eu très beau temps le matin, mais c'était pas grave, on a avancé et l'après-midi on y allait un peu plus cool, on a profité du soleil. Noah, ça vous a plu? Oui, pour moi c'était une très bonne expérience. La Dordogne est une rivière très jolie et la descente de la Dordogne était très cool pour moi aussi. Oui. Ah, vous avez fait la descente, mais pas la remontée, là. Non, la remontée en navette. D'accord, très bien, très bien. Alors, en dehors de la Dordogne, qu'est-ce que vous avez? Enfin, quand même, vous avez des montagnes et puis des pentes sérieuses en Suisse, quand même. Ouais, on a discuté hier soir en rentrant de quel fleuve était plus beau. Est-ce que c'est la Dordogne ou est-ce que c'est la Aare, qui est le fleuve qui traverse Berne, qui est considéré comme le plus beau fleuve de Suisse. Et c'est vrai que les paysages, il y a certaines ressemblances, mais en Suisse, les montagnes sont plus hautes, plus enneigées, donc on voit un peu plus loin. Et la Dordogne, on est plus vraiment dans une vallée, et on voit les parois à droite et à gauche. Est-ce que vous, en voyant les châteaux, et puis en sachant que ces grandes parois calcaires sont truffées de grottes, dont certaines sont ornées, est-ce que vous avez ressenti l'émotion qu'on ressent quand on se dit c'est un endroit qui est habité depuis des milliers et des milliers d'années? Ouais, moi ça me touche à chaque fois que je suis là. À chaque fois, je veux vraiment découvrir une nouvelle grotte avec des dessins préhistoriques. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je ressens dans cette région et qui me plaît dans cette région. Bon, et qu'est-ce que vous avez vu d'autre alors, Noah, en dehors du canotage sur la Dordogne? Nous avons vu les grottes, comme Léo a dit, et je connais une grotte aussi à la Suisse, c'est dans Zug, c'est le lieu que je suis né, oui. Et c'était très, très... Ça ressemblait ou c'était très Oui, différent? Ça ressemblait, c'est ça, oui. Mais la grotte ici, c'était mieux que la grotte dans la Suisse. Ah oui, alors quelle grotte avez-vous visité alors? Ici, en Périgord. Léo, tu connais le nom de la grotte? Oui, c'est la grotte de Villars. Ah, la grotte de Villars. Donc vous êtes allé voir les concrétions, toutes les constructions calcaires. Oui, c'est ça. Les stalactites et stalagmites. De l'érosion karstique, oui. Très bien. Donc ça vous a plu aussi, la grotte de Villars? C'était quelque chose de nouveau pour vous? Pas tout à fait. Je pense hier les châteaux que nous avons vus dans la descente de la Dordogne, les châteaux sont très très impressionnés et je pense qu'en Suisse nous n'avons pas des châteaux comme ça. Oh, vous en avez quelques-uns quand même, mais enfin peut-être pas dans une si petite surface, parce qu'il paraît que en Dordogne, il paraît qu'il y a 1000 châteaux. 1000 châteaux, ok. Donc, vous pouvez revenir. On peut revenir 1000 fois. Plusieurs fois pour visiter les châteaux. En dehors de ça?
Alors ça, c'était lundi quand on est arrivé. Qu'est-ce qui vous a plu? Avant d'aller aux grottes de Villars, on a fait le tour à pied dans Périgueux. Donc on a découvert le centre-ville, le canal. On a marché tout au long du canal et on a visité la cathédrale, qui est vraiment magnifique. Enfin, c'était la décoration intérieure vraiment nous a impressionnés. Ah oui. Et les restaurants qu'on a fait, c'est vrai qu'on mange bien dans le Périgord, donc ouais, on apprécie la nourriture ici. Vous avez visité le musée gallo-romain? Pas encore, on veut faire ça demain matin. D'accord. Mais ouais, c'est quelque chose que je connais de mon enfance en fait, oui. Donc c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien. Vous avez aperçu la tour de Vaison au passage quand même? Ça oui, on a du mal à la louper celle-là. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce que vous faites en Suisse? Oui, moi je travaille dans le conseil, donc je suis dans une entreprise qui est spécialisée dans l'immobilier et moi je suis dans l'équipe de durabilité, donc la majorité de mon travail c'est en fait faire des bilans carbone pour des fonds immobiliers, donc c'est des investisseurs institutionnels, des banques, des assurances qui gèrent un capital important. Et donc nous on est responsable pour tout ce qui est reportage en fait des performances énergétiques et de carbone. Parce que les constructeurs ou les gens qui gèrent ces parcs immobiliers ont à respecter un certain nombre d'obligations en matière d'isolation par exemple Alors en Suisse, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. La seule obligation, c'est de justement publier ces données-là et démontrer les manières de calcul. Par contre, à mon avis, et c'est un peu le consensus dans la branche, c'est que dans quelques années, il y aura des obligations. Donc en gros, c'est la préparation. On est dans la phase de préparation pour quand les obligations arriveront. Ça va correspondre à ce qui est au diagnostic immobilier, qui est obligatoire en France, ou c'est autre chose? Je ne connais pas le diagnostic. En France, c'est que si tu vends une maison, quelque chose qui doit être habité, ou que tu veux le louer, ou que tu veux le vendre, tu es obligé de présenter un diagnostic immobilier qui te donne tout le détail de l'isolation, par exemple, et puis des risques que court, des risques naturels même, que peut courir ce bien. Et ça, c'est obligatoire. Alors ça, c'est obligatoire en Suisse aussi, mais c'est autre chose. Ce que tu expliques, c'est au niveau d'un immeuble. Et donc pour un immeuble, on a ce diagnostic immobilier aussi en Suisse. Par contre, nous, les bilans carbone qu'on fait, c'est sur tout un parc immobilier. Ah oui. Donc là, les obligations qui arriveront, c'est plutôt une taxe carbone. Si par mètre carré de surface louée, tu émets par exemple plus de 10 kg de CO2 par an, tu auras une taxe carbone à payer qui portera... je ne connais pas les détails, mais c'est plus ça la logique. Et ça porte aussi sur la construction? Je vais te faire des bilans carbone à la construction. Alors, il y a deux bilans carbone. Il y a le bilan carbone en usage, donc c'est ce que nous on fait actuellement. Il y a le bilan carbone, comme tu dis, de construction. Là, c'est un peu plus compliqué de calculer les émissions, en fait, parce que tu as une chaîne de ressources énorme et c'est difficile de faire le bilan sur tous les pas de cette chaîne. Il y a des développements dans cette direction. Nous, notre entreprise aussi, on fait même un peu de recherche dans cette direction. Mais ce n'est pas encore aussi développé que les bilans carbone en usage. Et toi, Noah, dis-nous quelques mots de ton travail. Alors moi, maintenant, j'ai des vacances jusqu'à début de septembre. Pourquoi j'ai fait un petit changement dans ma vie. Parce qu'en septembre, je commence en nouvelle éducation pour être un professeur d'école primaire. Ah bon? Ouais, c'est ça. Ah bon? Je croyais que tu étais un technicien comme... Non. Comme Noah. Pas un technicien.
Bon, et alors là, tu vas avoir combien d'années d'études à faire? C'est 3 années. 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais comme j'ai fait en studium déjà. Oui, des études. Oui, des études oui, déjà. Un curriculum, enfin, tu as fait ton curriculum secondaire déjà. Exactement. Mais comme ça, c'est un peu, pas des 3 ans en full, mais c'était un peu plus court pour moi. Là, ça va être plutôt de la formation professionnelle que tu vas faire. Professionnel, j'ai fait un stage dans l'entreprise de Léo pour 4 mois, et c'est aussi quand je connais Léo plus, et après j'ai fait un stage dans l'entreprise et je travaille en audit. Oui. Ouais. J'ai fait un stage en audit. L'entreprise qui faisait de l'audit. C'est ça? Ouais, bah dis l'entreprise, on connaît. Ernst Young, c'est un de les Big Four. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais ça. pas. Okay. C'est une très grande entreprise. Oui. Ouais. Très bien. Alors dis-nous quelques mots d'Alexandra, qui est absente aussi, parce qu'elle aussi, elle est engagée dans la vie active, et puis elle fait des choses très pointues. Alors Alexandra, elle travaille dans une start-up qui fait de la recherche pour une nouvelle technologie de batterie, donc de stockage d'énergie en gros. Et donc c'est une entreprise, une start-up suisse basée à Zurich. Et elle a fait des études d'ingénieur, et maintenant elle est plus en direction de chimiste, parce que cette batterie qu'ils essaient de construire, en fait, c'est des liquides. C'est plus une batterie solide, donc c'est un container avec plusieurs liquides dedans pour stocker l'énergie. L'énergie électrique produite par des sources d'énergie non renouvelables? Des sources d'énergie renouvelables, on préfère. Oui. Oui, et en fait, l'idée, c'est qu'on peut stocker... parce que le container, il peut avoir des dimensions... jusqu'à l'infini, entre guillemets. Donc on peut stocker des quantités d'énergie importantes. Donc par exemple, pour un parc solaire, on pourra stocker l'énergie sur place pendant longtemps, plus longtemps que maintenant, et des quantités d'énergie plus importantes que maintenant. C'est formidable ça. Si ça aboutit, ça va résoudre un gros problème on l'espère, d'utilisation des énergies renouvelables. Oui. Très bien. Vous avez l'intention de revenir dans le Périgord? Moi, de toute façon, oui. C'est un peu comme tu as expliqué. Mon arrière-grand-mère vient d'ici, donc c'est un peu mes sources. Tu viens de la famille, et après vous allez continuer votre route en direction de l'Atlantique? Ces vacances-là, oui. On part à Bordeaux demain. Donc Bordeaux, on va passer. Où tu as aussi de la famille. Ouais, j'ai ma tante là-bas, donc on va passer quelques jours à Bordeaux, puis ensuite on passe une semaine en vacances sur l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, où il y a ta grand-mère. Où il y a de la famille aussi. Et ton illustre grand-père. Oui. Très bien. Bon, globalement, l'impression du Périgord, la nature du Périgord, vous la trouvez comment, même si vous êtes venu une année qui est une année désastreuse? Ouais, c'est tout ça. Tout est grillé. C'est vraiment l'impression que j'ai quand je compare aux autres fois où je suis venu, parce que je suis déjà venu plusieurs fois. C'est très sec, comme partout en France, en Suisse aussi. Je pense que l'orage hier ou avant-hier a fait un peu de bien, je l'espère. Mais en circulant, vous avez vu que c'est un département, une région qui ne manque pas de bois et de forêt, et qui ne manque pas de verdure. Et vous avez... Quelle impression ça vous donne? L'impression d'un endroit archaïque? Moi, à chaque fois que je traverse le Périgord, je comprends pourquoi les hommes préhistoriques sont venus s'installer ici. C'est vraiment une nature très riche, très, très verte. Cette année, peut-être un peu moins, mais il y a beaucoup de ressources naturelles, ça donne l'impression. Et les paysages sont magnifiques. Il y a vraiment des en même temps, une espèce de douceur, quoi, l'agrément naturel de vie qui est tout à fait, qui est
je crois, réel. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup de cet aperçu de votre petite escapade en Périgord. Mais au fait, vous avez fait un autre crochet, là, vous êtes venu dans la région pour un autre motif. Ouais, on est venu à la base... Avant de venir dans le Périgord. À la base, on était venu pour un mariage. Donc, c'était le mariage du fils de mon parrain qui s'est marié à 1h30 d'ici, vers Marmande. Dans la région, donc vous avez dit, on va en profiter pour faire un petit crochet vers le Périgord. C'est ça, parce qu'on habite à Zurich et de Zurich pour venir ici, il faut quand même une raison. Donc la raison, c'était le mariage cette fois-ci. Mais ouais, bien sûr, on en profite quand on est dans le coin. Moi, j'adore venir ici, donc j'en profite. Eh bien, j'espère qu'on t'y reverra et que tu reverras. Puis j'espère que Noah viendra aussi un jour nous faire part de ses expériences de nouvel enseignant. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation de votre périple, de vos vacances. Et puis à bientôt sur RLP, si vous voulez. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.